ne fallait pas y voir un recul sur cette mesure-là. Il n'y a pas de recul. Face aux critiques, il y a beaucoup de critiques L'objectif, c'est à sur le 750 €. Et au moment où je vous parle, madame, c'est intéressant comme discussion, nous disons, c'est 750 €, c'est vers quoi on va. Mais quand il sera monté en pleine puissance, si nous arrivons à entraîner la société dans une dynamique globale, bon, et que ce soit acquis, comme aujourd'hui est acquis la sécurité sociale, comme avait été acquis les retraites par répartition, peut-être que dans 10 ans, un président de la République de gauche, ou dans 15 ans, ce que je souhaite, qui ne sera pas moi, à la retraite ou d'autres, dira, parce qu'il y aura une dynamique dans la société, dira, mais attendez, 750 €, ça ne va pas, nous sommes en situation de le mettre à 1200 €. Mais je n'en sais rien, madame. On organise un processus, mais on ne peut pas nous faire le reproche de dire, on organise un processus pour la sécurité sociale du XXIe siècle et nous dire maintenant de prévoir ce que ce sera dans 20 ans. En tout cas, il n'y aura pas de recul de Benoît Hamon sur cette question. Et ni là-dessus, ni sur le 49.3 citoyen, ni sur la légalisation du cannabis. Sur ce point, sur le revenu universel, pour être clair, dans l'idée de Benoît Hamon, c'est le donner aussi bien à Pierre Gattaz qu'à un demandeur d'emploi. Mais oui, mais je vais vous dire comment on va le donner à Pierre Gattaz. C'est pas un problème. Il y a des éléments dans la redistribution qui sont universels et d'autres qui sont sous condition de ressources. Les APL sont sous condition de ressources. Bon. Et puis vous avez des allocations qui sont liées à un cas très particulier. L'allocation adulte handicapé, elle est liée à la compensation de handicap sans les touches familiales. Bon, ce qui compte, c'est pas forcément ce que vous redistribuez. Moi, je trouve ça normal. Attendez, ce qu'il fasse, attendez, laissez-moi répondre, c'est une question importante parce qu'on nous attaque là-dessus. Bon, on voulait le donner à des gens qui ont des Ferrari. Bon, Monsieur Gattaz, quand il est malade, ce que je ne lui souhaite pas, mais ça peut arriver à tout le monde de choper une grippe, voire même d'avoir à subir une opération dans votre vie, il est remboursé comme le chômeur. Oui, mais là, on va parler de la même chose. La sécurité sociale. Attendez, c'est important, c'est un élément d'universalité, ça contribue à faire nation. Et moi, j'assume tout à fait qu'il y ait des éléments d'universalité dans la redistribution. Après, comment on va le redistribuer, le revenu universel en partie? Ce sera aussi en partie sur votre feuille d'impôt. Bon, en partie. Ça va aussi être une manière de le redistribuer sur la feuille d'impôt. Donc, je ne comprends pas très bien. Vous ne comprenez pas? Expliquez-moi la manière de le redistribuer. Une des manières de le redistribuer pourra dire que vous avez une créance, que l'État a une créance fiscale sur vous, vous avez une créance fiscale sur l'État et que donc on vous déduit de vos impôts X par mois. Bon, il y a des fois des cas où il faudra le verser en nature parce que les gens ont besoin de numéraire. Bon. Donc, moi, qu'on enlève 1000 € d'impôt à Pierre Gattaz par rapport à ce qu'il pourrait toucher au moment où on fait le revenu universel, si je lui ai substantiellement augmenté ses impôts, parce que nous avons un impôt sur le revenu progressif, fusionné avec la CSG, et progressif, où nous n'avons pas 6 tranches comme nous avons maintenant, mais nous avons 10, puis 12. Voilà, un vrai impôt progressif. Pierre Gattaz paiera beaucoup plus d'impôts qu'il n'en paye maintenant. Donc l'un dans l'autre, vous verrez ce qu'il vous dira Pierre Gattaz. Je ne veux pas du revenu universel, mais surtout, arrêtez de m'augmenter l'ISF et puis arrêtez de me mettre dans la plus haute tranche de l'impôt sur le revenu. En un mot, vous comprenez que ça donc, suscite... Vous verrez l'un dans l'autre. Vous comprenez que ça suscite autant de critiques à gauche, tout le monde lui tape dessus là, en ce moment, Benoît Hamon. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas encore assez... D'abord, tout le monde ne tape pas dessus à gauche. Un certain nombre en tout cas, ils ont compris que c'était ça. Oui, je dirais. Un nœud là. Nous sommes dans un moment aujourd'hui. Nous sommes dans un moment aujourd'hui où ce qui se joue pour la gauche, c'est la capacité à se projeter dans l'avenir. Bon. Donc je dirais que les autres ne sont pas encore à ce niveau de réflexion de maturité. Je le pense. D'ailleurs, c'est une des forces de Macron, c'est qu'il a compris cela. La différence que nous avons avec Macron, c'est que nous disons la modernité, elle est de gauche. Voilà, on peut se projeter dans l'avenir avec des valeurs de gauche et des idées de gauche, pas en essayant d'aller chercher à droite. Donc nous, on assume le fait de se projeter dans l'avenir.